Eh bien, bonjour à tous et à toutes. On continue notre lecture. Genèse 35, verset 1. Toujours le même verset. Alors, celui-là, il est riche. Donc, c'est pour ça qu'on va l'étudier pendant quelques temps. Et j'aimerais aujourd'hui, m'arrêter sur dépasse tes limites ou renonce. Dieu dit à Jacob toujours, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Amen. Donc, cet ordre qu'il a reçu, va le pousser à changer d'environnement, à changer, de ville. Il passe de Sichem à Béthel. Et j'aimerais te dire qu'aux yeux de Jacob, ça pourrait être, un problème d'élévation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand Dieu nous appelle à le servir ou à se lever pour le servir, les appels de Dieu, aux yeux du monde ou peut-être même à nos propres yeux, parfois nous font passer par des temps où ce ne sont pas une élévation à proprement dit comme le voit la société, mais plutôt l'inverse, plutôt le contraire. Et ça s'appelle le renoncement à soi. Es-tu capable, de dire oui Seigneur, je veux te suivre, mais là où toi tu veux, pas comme moi je le désire. Peut-être que Dieu va te faire passer par des temps où il va falloir que tu abandonnes certaines choses auxquelles tu es habitué, avec lesquelles tu vis, et que c'est même légitime, c'est normal, il n'y a pas de problème, c'est pas un péché, mais c'est des choses qui vont t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Est-ce que tu es capable de faire, de faire cette coupure avec ce que Dieu va te montrer, de dire ça, il faut que tu t'allèges pour ce chemin-là, ça ne te sert à rien, laisse de côté. Dans ma propre vie, moi je l'ai vécu. Et je sais que quand je travaillais dans une société, un jour, j'ai voulu faire une mutation interne, parce que sur mon cœur, le Seigneur me disait, fais une mutation. Je voulais changer de service, et mon but toujours, ça a été, quand je travaillais, c'était d'être un témoin de Christ partout où Dieu me permettait de travailler, en fait. Donc, envers mes collègues, envers mes responsables, mes patrons, etc. Et puis, je me suis présenté, pour un poste, pour une mutation. Et puis, quand mon responsable a vu ma mutation, il m'a dit, mais tu ne peux pas faire ça. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce qu'en fait, c'est pas un endroit pour toi. Toi, tu as des niveaux qui sont carrément au-dessus. C'est pas un endroit propice. C'est des endroits où personne ne veut aller travailler là-bas. Parce qu'en fait, c'est limite tous les repris de justice de la société qu'on met là parce qu'on sait pas quoi faire avec eux. Il m'a dit, tu peux pas aller dans cet environnement, dans cette galère. Mais comme le Seigneur m'avait dit, tu dois le faire. Je dis, non, je vais le faire. Ils m'ont dit, écoute, c'est comme tu désires, mais tu vas repartir de là. J'ai dit non, Dieu est avec moi. Et en fait, je me suis présenté et j'ai fait cela. Et effectivement, je suis arrivé dans un environnement où on n'a pas envie d'être. C'était autour de moi des gens qui étaient dépressifs, violents, alcooliques et qui ne voulaient pas travailler. Des insoumis de la société. Et je me suis retrouvé là. Alors que j'étais juste avant dans un poste où j'étais tranquille. J'étais dans une autonomie avec des bons collègues. Et tout se passait bien, j'étais bien vu, je montais les échelons, tout allait bien. Et c'est comme si j'avais dégringolé l'échelle sociale, en fait. Et que je me retrouve là comme dans une cave. Tu passes du haut du bâtiment à la cave du bâtiment et on te met là, quoi. Et tu dis, waouh. Mais j'avais dit toujours à Dieu, je renoncerai à tous mes privilèges. Parce que ce que je veux, c'est te suivre. Et parfois, on passe par cette case-là. Et je sais qu'à l'arrivée, en 5 ans, le service a été complètement transformé par la grâce de Dieu. Des gens se sont convertis dans ce service-là et ça a été le meilleur service qui existait à l'époque. C'était Dieu qui avait fait cela. Et tout le monde pouvait le reconnaître dans le service. Tout ça pour dire que si Dieu te demande de quitter un poste et d'adhérer à un autre poste qui peut-être ne t'intéresse pas et que c'est pas ça, parfois le renoncement ça passe par là. Parce que si tu veux servir Dieu, Dieu te fera passer d'une montagne à une vallée, ça peut arriver, et d'une vallée à une montagne par la suite, parce que c'est le programme de Dieu. Es-tu prêt aujourd'hui à accepter le programme de Dieu, tout comme Jacob lui a accepté de dire, je laisse Sichem, je laisse l'argent, je laisse mes privilèges, je laisse mes opportunités, et je vais aller m'implanter à Béthel, je ne connais pas le programme pour la suite, ça n'a pas l'air très intéressant, mais je vais y aller. Je vais y aller, parce que c'est le plan de Dieu. Luc 9, 23, Jésus va dire, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire, me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et c'est la partie la plus difficile de notre vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est de dire non à nos aspirations personnelles et à dire oui au Seigneur. Ça va demander des sacrifices constants. Si tu veux te lever et marcher pour Christ et continuer à te tenir debout, c'est des sacrifices constants par rapport à soi-même. Comme disait Paul, j'assujettis mon corps. C'est-à-dire, je ne vais pas lui laisser l'espace de diriger ma vie. Je vais marcher par l'esprit, disait Paul. Et ça, c'est le secret de la réussite. C'est de marcher par l'esprit, de dire non, je fixe le but
Je ne vais pas m'arrêter et je vais continuer à renoncer. Et j'aimerais te poser cette question. Quelles sont les limites dans ta vie aujourd'hui que tu as posées et que tu as même imposées à Dieu, à dire, dans cette zone-là, je veux bien te servir. Je veux bien te servir comme ça. Je veux bien te servir avec ce temps-là, avec cette énergie-là. Mais si tu me demandes ça, je le ferai pas. Et parfois, on fonctionne comme ça avec Dieu. Avec Dieu, c'est 100% ou rien. Et j'aimerais te rappeler ça. La consécration, c'est 100%, mon frère, ma sœur. Parfois, quand tu t'écoutes là, que tu restes chez toi alors que Dieu t'appelle à aller à une réunion, par exemple, une réunion peut-être à l'église qui est spécifique dans un domaine, et que Dieu te dit vas-y, et que toi tu dis non, moi c'est comme ça ma vie, elle est casée comme ça. Est-ce que c'est toi qui dois imposer les limites à Dieu, ou c'est Dieu qui règne sur ton cœur? Et j'aimerais t'amener à réfléchir aujourd'hui à cela. Quelles sont les limites que tu as posées à Dieu récemment? Ou peut-être les choses où tu es revenu en arrière avant, c'était tout pour Dieu, et puis il y a des événements qui sont passés où aujourd'hui tu as restreint ce que tu pouvais donner à Dieu avec joie. Aujourd'hui, c'est devenu limite un acte religieux. Et que Dieu te dit aujourd'hui, brise tout cela, suis-moi et renonce. J'aimerais juste te rappeler cette histoire et on va terminer par là, de ce jeune homme riche, où Jésus va le rencontrer, il va lui laisser un choix en fait. Jésus l'aime, il n'y a aucun problème, Dieu t'aime. Mais il va l'amener à la réflexion. Et puis il va lui dire, si tu veux être parfait, va et vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. On voit que ce jeune homme-là, il avait une limite, c'était ses grands biens. Et que l'attachement à Christ, eh bien, il ne pouvait pas le vivre pleinement, parce qu'il avait un autre attachement dans sa vie qui posait une limite à son renoncement. Quelles sont les attaches dans ta vie aujourd'hui qui imposent aujourd'hui une limite que Dieu aujourd'hui veut que tu brises et que tu dis lève-toi, renonce, dépasse tes limites et suis-moi. Et j'aimerais compris comme ça aujourd'hui. Que Dieu t'encourage et puis t'éclaire et te fortifie. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu nous invites à renoncer afin d'entrer dans tes plans, Seigneur. Père, je prie pour tous ceux et celles, Seigneur, qui ont entendu ta parole aujourd'hui. Je prie pour que cette parole ait un impact dans leur cœur et qu'ils puissent voir jusqu'où ils t'aiment, Seigneur. Tout simplement. Qu'ils puissent voir jusqu'où ils t'aiment et quelles sont les limites, Seigneur, qu'ils ont pu peut-être poser, Seigneur, dans leur vie. Je te prie pour qu'ils puissent les franchir, les briser, Seigneur, et aller au-delà parce que toi, Jésus, tu n'as pas posé de limites pour nous sauver, Seigneur. Tu as tout donné. Seigneur, je te prie pour que tu sois notre modèle et le modèle de chacun d'entre nous, afin de te suivre et afin de renoncer à nous-mêmes et d'entrer pleinement dans tes projets. Merci notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.